Bonjour à toutes les deux, merci de venir à notre rencontre. Donc je suis très heureux parce que j'accueille Perrine Romain, qui est la présidente du COPIL Charte d'engagement au sein du CINERPA, mais qui est aussi une amie, une consoeur et qui est directrice d'établissement, donc qui connaît parfaitement nos sujets. Elle est accompagnée de notre partenaire Widoxa, qui va ensuite se présenter et qui est notre tiers de confiance, notre tiers indépendant qui nous a aidé à déployer la charte d'engagement depuis le début. Donc la charte d'engagement, c'est quoi pour le CINERPA? C'est une manière d'objectiver la qualité, une manière d'évaluer le ressenti et la qualité des prestations à la fois par nos résidents, nos usagers, mais aussi par nos salariés. Et on est très heureux parce que depuis 2023, cette charte se déploie au sein de nos établissements, au sein de nos adhérents. Nous avons eu plus de 900 établissements qui ont répondu l'année dernière avec 25 500 avis. Donc ça veut dire que ce projet qui a été déployé n'est plus qu'un projet, c'est vraiment maintenant une nécessité. Il a été approprié par nos adhérents, c'est devenu vraiment quelque chose de très important. À cela, j'ajoute que le secteur privé que nous représentons a été audité ces 2 dernières années par la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui vient en complément de cette démarche que nous avons lancée en 2023. Et donc 53% des établissements privés commerciaux que nous représentons ont tous satisfait un certain nombre de critères qualitatifs. Donc on est très heureux que notre secteur privé soit sur un niveau de qualité extrêmement important. Voilà. Donc je vais passer la parole d'abord à notre présidente pour qu'elle nous explique dans le détail à la fois ce qu'elle a organisé au sein de notre confédération et ensuite qu'elle nous donne un petit peu certains éléments précis, factuels sur le déploiement réel de cette charte et des outils qu'on a déployés sur nos établissements adhérents. Voilà, Perrine, je te passe la parole. Tu as tout le temps qui t'est nécessaire pour présenter ton sujet. Merci Jean-Christophe. Merci à Lina d'être présente aujourd'hui pour présenter les résultats qu'on verra dans un second temps. Je voulais revenir un petit peu sur l'historique de la charte. Cette charte, donc Jean-Christophe, le président, nous l'a dit, elle est née en 2022, en fait, suite à vraiment une difficulté qu'a connue notre secteur. Et les équipes et l'ensemble du secteur se trouvaient dans une situation où il y avait besoin de redonner du sens. Donc on se situe, on est après le Covid, on est tous un peu assommés de ce qu'on vient de vivre et on a besoin de redonner du sens dans nos établissements. Et on a aussi besoin de montrer au grand public, de faire en sorte que ce que l'on fait bien dans nos établissements, de mettre en visibilité le travail de nos collaborateurs et de vraiment présenter cette vision qualité qui a toujours été la force des établissements du CINERPA et leur guide dans leur travail. Donc dès 2022, on constitue effectivement un petit copil de charte d'engagement pour définir des axes. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qui est important pour nos résidents? Qu'est-ce qui est important pour les proches aidants? Qu'est-ce qui est important pour les collaborateurs? Et on va essayer de l'évaluer de façon très régulière, de façon à montrer la dynamique de qualité qui s'engage et que l'on a tous envie de porter au sein du syndicat. Donc, on s'est retrouvés dans un copil éclectique. L'important, c'était de représenter un petit peu toutes les tendances pour définir des questionnaires collectifs qui représentent vraiment les enjeux de satisfaction que l'on voulait aller chercher chez nos résidents, les proches aidants et les collaborateurs. Donc, on lance les premiers questionnaires en 2024 et c'est vrai qu'on a déjà, dès la première année, une forte mobilisation des adhérents qui s'est énormément amplifiée sur l'année 2025. Donc, Lina pourra nous présenter en détail un petit peu les résultats. C'est vraiment très important en fait de se dire qu'aujourd'hui on ne peut pas rester simplement dans nos établissements à travailler nos sujets, nos projets. On a besoin dans ce monde 2025-2026 de être visible et de montrer ce qui se passe dans nos établissements. Et évidemment ce qui se passe bien, la qualité de travail qui est fournie, l'engagement de l'ensemble des professionnels. Et cette charte, c'est cette tribune en fait que l'on a
mois et dans laquelle on peut vraiment exposer, mettre en lumière l'ensemble des collaborateurs qui s'investissent pour tous nos concitoyens. Je pense qu'on a tous dans nos familles des gens qui sont concernés par ce secteur. Et donc, c'est très important pour nous d'être dans cette dynamique. La transparence, c'est quand même le maître mot. Tu en as parlé en introduction. La transparence de nos métiers, de ce que l'on fait. C'est des attentes très fortes aujourd'hui de l'ensemble des proches aidants, de l'ensemble du grand public. On veut savoir ce qui se passe dans nos établissements. Il n'y a pas de difficulté pour nous à montrer, à donner à voir. Venez, regardez la satisfaction que nous pouvons présenter sur l'ensemble de ces sujets. Donc, dans cette dynamique, donc au début, la charte, c'était vraiment un projet collectif au sein du syndicat, mais on s'est dit, cette charte, elle doit devenir une tribune, un observatoire, en fait, de ce qui se passe dans nos établissements. Et donc, c'est ce que l'on a construit à partir de 2024-2025, un vrai observatoire avec des données objectives qui présentent vraiment des résultats qualitatifs que l'on peut suivre d'année en année, puisqu'on est sur une base qui est stable. On a tous les adhérents ont exactement les mêmes questionnaires et les mêmes méthodologies de recueil. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour publier des résultats stabilisés. On va peut-être rentrer un petit peu dans le vif du sujet de cet observatoire pour vous donner un petit peu la visibilité précise de ce que ça veut dire aujourd'hui, la qualité dans nos établissements. Donc là, on va vous présenter les résultats 2025. Je vous laisse la parole, Lina. Merci Perrine. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis Lina Nicolas, je suis responsable des études chez Widoxa. Et donc Widoxa, en tant que tiers de confiance certifié ISO, on a à cœur notre mission d'accompagner au quotidien, de déployer des solutions d'écoute et de transparence, comme Perrine l'a dit, auprès des acteurs du secteur médico-social. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'Observatoire national du CINERPA 2025. Et avant de plonger dans le détail des données, Widoxa tenait à vous féliciter, le CINERPA, pour vous et vos adhérents, de vous être engagés dans cette charte en choisissant de concevoir et de mobiliser cette charte sectorielle dans le but d'une transparence pour les établissements. C'est une démarche qui remet l'humain au cœur du dispositif, que ce soit les collaborateurs, les proches et les résidents. Donc cette charte, les enquêtes de satisfaction, on les a déployées avec une méthodologie d'enquête rigoureuse, encadrée par la norme ISO 20488. Et donc cette norme nous permet d'attester une parfaite fiabilité et traçabilité et authenticité des avis qui sont récoltés. Donc les données qu'on va maintenant vous présenter sont considérables, puisque nous avons un panel de plus de 82 000 témoignages, collaborateurs, proches aidants et résidents confondus. Donc pour commencer, nous allons d'abord vous présenter le panel. Ensuite, on va s'attarder aux résultats de l'enquête collaborateur. Et enfin, on verra les proches aidants et les résidents. Alors, je l'ai dit, il y a eu une volumétrie d'avis très significative, puisqu'il y a eu plus de 18 000 avis collectés pour les collaborateurs, plus de 25 000 avis pour les résidents sur l'année 2025 et plus de 39 000 avis chez les proches aidants. Évidemment, les avis, ça reste la volonté propre de chaque personne qui est sollicitée de répondre ou pas. Ce ne sont pas des enquêtes obligatoires, donc on est vraiment sur du volontariat ou de l'incitation pour répondre à ces questionnaires. C'est important de le citer par rapport aux volumétries que vous nous présentez. Exactement. Par rapport à l'année 2024, il y a eu une nette progression puisqu'on a eu une augmentation de 63% chez les collaborateurs, plus de 128% chez les résidents et plus de 66% pour les proches aidants. Au total, il y a eu plus de 900 établissements engagés dans ces enquêtes de satisfaction. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec le volet collaborateur. Donc, les collaborateurs ont donné un score de satisfaction globale de 7,2 sur 10. C'est une satisfaction globale qui a augmenté par rapport à l'année 2024. Et donc, ça signifie qu'il y a eu 70% des collaborateurs qui se déclarent satisfaits à très satisfaits de leurs conditions de travail. Ça veut dire très concrètement que les personnes ont mis une note entre 7 et 10 inclus sur la satisfaction globale. Bien de donner les notes aussi sur 20, donc on est entre 14 et 20 sur 20, donc voilà.
Je trouve que c'est plus significatif quand on est sur du vin. C'est pas faux. Alors, concernant les thématiques de ce questionnaire, il y a une thématique qui ressort de façon très nette, c'est celle de l'utilité du travail. C'est-à-dire que quand bien même il y a des tensions RH au sein de votre secteur, les salariés ont donné une note de 8,42 sur 10 sur l'utilité du travail. Et c'est donc la meilleure note de l'ensemble des items interrogés dans ce questionnaire. Alors justement, je vous coupe. On parle d'attractivité des métiers, de difficultés de recrutement depuis 48 heures sur ce stand. C'est le sujet qui revient. Et je voudrais m'adresser à Perrine, avec sa double casquette de présidente du COPIL, mais aussi en tant que dirigeante d'établissement. Perrine, est-ce que cet outil, selon toi, est un outil qui favorise l'appartenance à l'entreprise, la fidélisation et qui permet de lutter efficacement et surtout durablement contre les tensions RH et qui permet aussi de donner envie à des salariés qui sont dans nos entreprises de continuer à s'engager au long cours et donc ainsi permettre de contribuer à une espèce de pérennisation et d'engagement au long cours au sein de l'entreprise, alors qu'on sait qu'on a énormément de difficultés à tenir nos équipes sur les plannings. Oui, tu le cites, le terme qui est vraiment central aujourd'hui dans le recrutement, c'est l'engagement. En fait, les gens recherchent, les collaborateurs recherchent des métiers d'engagement dans lesquels ils peuvent trouver une appartenance. Et on se doit, nous, dans les établissements, de ne pas simplement proposer un poste de travail avec un métier et des conditions de travail. Ça, c'était la base. Peut-être c'était le recrutement il y a 10 ans. Aujourd'hui, on doit proposer un projet de sens. On doit proposer une vision à nos collaborateurs. Et ce sont des outils comme la charte d'engagement, vraiment avec une dynamique très sociétale où on veut faire progresser l'ensemble de nos établissements, on veut faire progresser la qualité de vie des personnes âgées et par le biais de cette charte et du recueil de satisfaction de la transparence, on a vraiment un très beau média de communication avec nos collaborateurs pour les emmener dans cette dynamique. Et je pense que vraiment, c'est très important qu'on ne s'arrête pas simplement à faire une enquête de satisfaction classique, à parler simplement des notions, mais qu'on aille vraiment plus loin et qu'on se dise, aujourd'hui, on est dans un projet collectif en établissement. C'est l'ensemble des collaborateurs qui répondent à une mission, puisque quand on fait ce métier en établissement, on est quand même animé d'une mission, un engagement. Et c'est à nous, les gouvernants des entreprises, les encadrants, de donner cette impulsion et de montrer cette mission et ce sens. Et je trouve que la charte d'engagement répond tout à fait à cette dynamique. Merci. Vous parliez de collectif, Perrine, et justement, l'autre item qui ressort dans cette enquête collaborateur et qui a fortement augmenté entre 2024 et 2025, ce sont l'ambiance au travail, la relation entre les collègues et la relation avec le responsable. Donc là, on ressent bien la notion de collectif grâce à ces notes. Oui, c'est important cet indicateur parce qu'on cherche avant tout, on y passe du temps au travail, on cherche avant tout à être dans de bonnes conditions relationnelles, puisque pour faire bien ce métier, d'être auprès de quelqu'un, auprès d'une personne dépendante, devoir l'aider, devoir donner de soi-même, de son émotion, il faut se sentir bien. Et donc d'avoir des résultats d'ambiance de travail à la fois avec la hiérarchie et à la fois avec les collègues qui sont en progression et qui sont dans des notes autour de 7 et 8, ça c'est vraiment un bel indicateur pour notre secteur. Exactement. Je vous propose maintenant de passer au volet proches aidants et résidents. Donc là aussi, la satisfaction a augmenté puisque chez les résidents, 90% des résidents se considèrent satisfaits à très satisfaits de l'établissement où ils vivent. Et les proches aidants, eux, 83% se considèrent satisfaits à très satisfaits. La recommandation de leur établissement a également augmenté chez les résidents et chez les proches aidants, avec 14 points de recommandation supplémentaires pour les résidents et 8 points de plus pour les proches aidants. Sur ces résultats macro, c'est vrai qu'on voit cette dynamique de progression et ça, on peut s'en féliciter et féliciter l'ensemble des adhérents qui ont rejoint le dispositif de la charte, puisque grâce à notre effort collectif, on peut montrer qu'effectivement, on progresse dans la satisfaction des personnes que nous accueillons. Et ça, c'est vraiment pour nous aussi une grande satisfaction.
Effectivement. Et si on détaille par thématique, on retrouve le même constat. L'augmentation est présente sur toutes les thématiques, à part une thématique qui reste stable, qui concerne la gestion du linge. Donc on a comme thématique qui augmente de façon significative l'accueil lors des visites. Donc ça montre bien que les établissements sont ouverts vers l'extérieur. Nous avons également le confort de la chambre, avec une note de 8,64 sur 10 pour les résidents et d'une augmentation de plus 0,27. L'attention des équipes et la qualité des soins également augmentent pour les résidents et pour les proches aidants. Là, ce que je retiens sur ces résultats, donc on vous fera communiquer évidemment l'ensemble des notes sur tous les items, puisque ce serait un petit peu rébarbatif de vous citer l'ensemble des notes. Là, ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, la meilleure note qui sort pour les résidents, les 2 meilleures notes, c'est le confort de la chambre. Donc ça, c'est effectivement pas une surprise pour nos établissements qui font énormément d'efforts sur la qualité de l'hébergement. Je la mets quand même un peu en seconde place parce que la deuxième meilleure réponse, et ça c'est celle qui nous touche particulièrement, c'est la reconnaissance de l'attention des équipes. Et on a vraiment 8,57, donc on est plus proche de 9 que de 8, 8,57 de la part des résidents et 8,26 de la part des proches aidants. Donc ça veut dire vraiment du plébiscite sur cette question, qui reconnaissent que dans nos établissements, l'attention des équipes est particulièrement satisfaisante. Ça veut dire que oui, on peut avoir des petites insatisfactions, comme vous le disiez, Lina, sur le linge. Voilà, parfois, peut-être que nos problématiques techniques font qu'il y a des insatisfactions sur le linge. Mais par contre, l'attention des équipes, le fait qu'elles soient à la proximité des personnes dépendantes, qu'elles s'investissent, qu'elles s'engagent, ça c'est clairement reconnu avec des notes les plus fortes sur l'ensemble du questionnaire. Donc ça, je suis très fière au nom du CINERPA de présenter cette donnée. Sur la partie proche aidant, la deuxième note qui vient, c'est même la première qui est devant l'attention des équipes, c'est l'accueil lors des visites. Et là, on est à 8,54. Là, c'est pareil, c'est une satisfaction pour nous de se dire qu'on était un petit peu en avance de phase, puisque là, il ne vous aura pas échappé que des lois et des décrets viennent de sortir pour vraiment figer l'ouverture des établissements et l'interdiction d'horaires de visite et consorts. Au CINERPA, ça fait déjà bien longtemps qu'on est très bon sur l'accueil des proches aidants, qu'on a compris que les proches aidants ont une place dans nos établissements, que l'on vit avec eux la dépendance de leurs proches et qu'ils sont aussi chez eux dans nos établissements. Donc cette note de 8,54 montre vraiment un plébiscite pour nos établissements dans cette dynamique. Exactement, merci Perrine. Alors pour conclure sur ces enquêtes de satisfaction, il faut retenir que nous avons une représentativité qui est significative. Encore une fois, plus de 82 000 avis récoltés sur les collaborateurs résidents et proches aidants confondus. Et on a également une dynamique positive. Quasiment l'ensemble des notes a augmenté entre 2024 et 2025. Et enfin, mettre en avant également le côté humain et le sens que mettent les équipes dans leur travail tous les jours, puisque donc on le voit avec l'utilité du travail dans l'enquête collaborateur, et on fait le lien également avec l'attention des équipes dans le questionnaire proche aidant et résident, où les notes sont aussi très bonnes. Merci. Donc on arrive au terme de notre table ronde. Une question à Madame la Présidente, qui s'adresse d'ailleurs à nos adhérents, puisque l'enregistrement va être diffusé auprès de nos adhérents. Alors, Perrine, on a quand même un engagement important de nos adhérents ces 2 dernières années, puisqu'on dépasse quasiment 55%, donc c'est énorme. Pour les derniers récalcitrants, ceux qui hésitent encore à s'engager, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver, pour les mobiliser et pour qu'ils prennent le virage ? Oui, c'est notre enjeu aujourd'hui de continuer la trace de cet observatoire, de s'implanter dans le paysage médiatique avec de beaux résultats pour mettre en avant la qualité du travail de tous. Comme on l'a dit en introduction, ce projet charte d'engagement, il retentit vraiment au sein des établissements sur l'ensemble des collaborateurs. Il retentit sur l'attractivité qu'ils peuvent avoir au niveau de leur recrutement collaborateur. Il retentit aussi dans la création d'un projet d'établissement collectif au sein des établissements. Et pour moi qui ai pu le mener sur mes 4 établissements, on a vraiment vu de nouvelles dynamiques collectives se recréer dans cette dynamique de se mettre en transparence, de vouloir satisfaire et trouver les axes de satisfaction. Et c'était vraiment des projets de construction
on sortait d'une époque, je le redis, qui était difficile. Et là, on a vraiment trouvé un levier pour travailler ensemble et travailler en collectif. Et on sait que dans notre établissement, dans tous les EHPAD Maison France Autonomie, puisque c'est notre nouveau titre, on a besoin du collectif. On ne peut pas faire fonctionner l'établissement sans le collectif. Et ce sont des projets comme celui-ci qui contribuent à construire le collectif. Et dans un second temps, évidemment, il faut qu'on puisse être le plus nombreux possible à pouvoir témoigner des belles choses qui se font dans notre établissement. Et cette force collective, on doit tous y participer. Donc là, je fais appel effectivement à cette conscience du collectif qu'on devrait tous avoir dans ce secteur médico-social qui est là où on est là pour les autres et notre métier, il est dédié aux autres. Voilà. Un grand merci à toutes les deux et je suis certain que les derniers récalcitrants seront convaincus après tes dernières paroles. Merci et à très vite. Merci Au à revoir. vous. Au revoir.